Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Et si le principal objectif du gouvernement britannique était de maintenir le public dans l'ignorance de tout ce qui se passe autour de lui, alors c'est un objectif qu'il continue d'atteindre. Alors qu'ont-ils fait cette fois, Harris? Eh bien, il y a eu une bourde au sein du ministère de la Défense britannique. En février 2022, un responsable militaire britannique a envoyé par erreur une feuille de calcul contenant des données personnelles sensibles, des noms, des coordonnées et des informations familiales concernant environ 18 000, 19 000 personnes. Demandeurs afghans à des destinataires au Royaume-Uni. Et cela incluait également les informations des membres de la famille, ce qui a augmenté le nombre de personnes concernées. Près de 100 000. D'accord, maintenant, ces personnes ont ensuite transmis le document, y compris sur les réseaux sociaux, où il est devenu accessible même aux gens en Afghanistan, y compris les talibans. Maintenant, je comprends que ce n'est pas facile à accepter, surtout que ce sont les personnes qui ont aidé les Alliés dans leur guerre contre le terrorisme, donc on ne peut pas vraiment les abandonner. Alors, le gouvernement britannique, dans toute sa sagesse, a pensé que vous savez ce qu'on devrait faire. On devrait faire venir secrètement 25 000 personnes au Royaume-Uni, et beaucoup de gens sont en colère à ce sujet. Donc, vous ne pouvez pas les abandonner parce qu'ils vous ont aidé. Et vous ne pouvez pas non plus les faire venir au Royaume-Uni sans risquer de détruire votre tissu social. Alors, que faire? Eh bien, pourquoi le gouvernement britannique n'a-t-il pas essayé de relocaliser ces 25 000 Afghans dans des pays culturellement plus proches de l'Afghanistan? Laissez-moi deviner, le Pakistan. En fait, il y a toute une province au Pakistan appelée la province du Khyber Pakhtunkhwa, qui est entièrement composée de personnes pashtunes. Tout ce que le gouvernement britannique avait à faire, c'était de donner 10 000 livres par personne au gouvernement pakistanais. Et laissez-moi vous assurer que le gouvernement pakistanais l'aurait accepté avec plaisir à deux mains, parce qu'ils aiment l'argent et ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas non plus de leur peuple, donc 10 000 livres par Afghan pour plus de 25 000 Afghans, ça fait quoi? 250 millions de livres. Ce n'est rien. Maintenant, je sais que beaucoup de gens diraient « Pourquoi devrions-nous payer 250 millions de livres ?» Ce n'est rien comparé à ce que cela va vous coûter maintenant pour loger ces 25 000 Afghans. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des allocations sociales. Ces personnes ont probablement peu de compétences. Et encore une fois, je ne m'en prends pas à ces personnes. Ces gars-là ont essayé d'aider les Alliés dans la guerre contre le terrorisme. Donc il ne s'agit pas seulement des allocations sociales. Cela va être un fardeau pour les contribuables britanniques et le tissu social du Royaume-Uni. Une société qui est déjà sous beaucoup de pression, disons-le, à cause de l'arrivée de personnes venant de cultures différentes. J'aime utiliser le mot primitif, mais on me dit « Allons Harris, c'est un peu trop dur ». D'accord, disons simplement des personnes venant de cultures arriérées, est-ce plus approprié? Des personnes qui ont un ensemble de valeurs différentes concernant les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, les libertés individuelles, la religion. Donc, désolé, pour moi, c'est primitif et arriéré. Donc, quand vous faites venir ces personnes dans les pays occidentaux, il y aura toujours un coût social à payer. Alors, quel est ce coût? Laissez-moi vous dire quelque chose. Rupert Lowe vient de partager cette statistique accablante. La source est le Centre pour le contrôle des migrations. Donc, entre 2021 et 2023, devinez quel pays est en tête pour le plus grand nombre de condamnations pour agressions sexuelles? L'Afghanistan, tout en haut, avec 59,23 viols pour 10 000 habitants. Donc, les hommes afghans commettent plus de viols que n'importe qui d'autre au Royaume-Uni. Quel pays est en deuxième position? L'Érythrée. Le troisième, la Namibie, le Tchad, la Moldavie, le Soudan, le Congo, la Birmanie. J'ai été agréablement surpris, le Pakistan est bien plus bas dans la liste, donc j'en suis plutôt fier en fait. Mais c'est quand même assez élevé, c'est 8,25. Et voici la partie triste. Les Britanniques, les hommes du Royaume-Uni sont les plus bas, 2,66, et pourtant ce sont eux qu'on considère comme les plus misogynes. Les personnes blanches privilégiées, rétrogrades et racistes, apparemment, ce sont elles qui commettent le moins de viols. Et regardez de l'autre côté du spectre. 59, où est 2,60 pour 10 000, et où est 59,23 pour 10 000. Afghans, Érythrée, Namibie, Tchad, oh là là. Et d'ailleurs, cela a été vérifié par Grok, oui, selon les données du ministère britannique de la Justice de 2021 à 2023, obtenues via la loi sur la liberté d'information. Donc, quelqu'un a dû leur soutirer ces informations, ils ne les ont pas données volontairement.
Les Afghans au Royaume-Uni ont le taux de condamnation pour infraction sexuelle par habitant le plus élevé, avec 59 pour 10 000, comparé au taux britannique de 3, qui est en fait un chiffre arrondi car le chiffre réel est 2,66. Cela a été vérifié, mon Dieu. C'est tellement... Est-ce la raison pour laquelle le gouvernement britannique a pensé que oui? Peut-être qu'on ne devrait pas parler de ça. Alors faisons juste les calculs. Ouais, donc 25 000 Afghans sont venus, je ne sais pas, disons simplement que 12 000 d'entre eux sont des hommes. En fait, ce sera plus que ça. Mais disons simplement que 10 000 d'entre eux seront des hommes. Donc, parmi ces 10 000, purement en se basant sur les statistiques, 59 d'entre eux vont commettre un viol. 59 femmes britanniques, en réalité ce sera bien plus que ça. Ce chiffre concerne uniquement les condamnations. Donc nous allons obtenir 59 condamnations parmi ce groupe d'hommes afghans que le gouvernement britannique a secrètement fait venir au Royaume-Uni. Alors, qui sont ces 59 femmes? De qui seront-elles les filles? Qui va être responsable de cela maintenant? Comme je l'ai dit, le gouvernement britannique ne pouvait pas simplement les abandonner, mais il aurait dû faire plus d'efforts pour les réinstaller dans des pays voisins, comme le Pakistan. Le Pakistan est un candidat idéal. Le Pakistan est toujours prêt à accueillir des gens contre de l'argent. 10 000 livres par personne, 250 millions de livres. Ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Maintenant, en allocation sociale, réinsertion maintien de l'ordre, thérapie pour les victimes, criminalité réelle. Criminalité violente au couteau, et laissez-moi vous montrer autre chose, ce n'est pas juste une théorie du complot. D'accord, donc cette année-là. En 2000, l'Angleterre et le Pays de Galles ont signalé seulement 7 800 viols. Oui, 7 800 viols. En 2024, à peine un quart de siècle plus tard, ce chiffre a grimpé en flèche jusqu'à 71 000 viols, soit une augmentation de 813%. Une augmentation en seulement 24 ans. Alors qu'est-ce qui a changé? Nous savons tous ce qui a changé. Beaucoup d'hommes issus de cultures hostiles et primitives ont commencé à affluer au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. En fait, la situation n'est pas vraiment très différente dans d'autres pays non plus. Laissez-moi vous dire ce qui se passe en Finlande. Oh là là, vous devez vraiment détester vos femmes. Ceci date de 2023. Devinez qui est le plus grand coupable en Finlande. Le chiffre est même 2 fois plus horrible qu'au Royaume-Uni. Sur 10 000 hommes syriens, 125 sont condamnés pour viol. En deuxième position, il y a le Congo et en troisième, l'Afghanistan. 99 sur 10 000. Et les hommes finlandais sont à la 8e place. Où est 8 et où est 125? Alors posez-vous cette question. Qu'avez-vous gagné en faisant venir toutes ces personnes à cette échelle? Qu'avez-vous remporté? Est-ce que cela que vous vouliez dire par la diversité est notre force? Oh, le multiculturalisme, je suis désolé, ça ne marche tout simplement pas. Vous avez juste l'habitude de voir des gens comme moi, tout va bien. Non, je suis une exception, la plupart des gens restent attachés à leurs propres valeurs culturelles. Des gens comme moi sont une rareté. Nous traversons cette lutte intérieure. Nous nous asseyons simplement, lisons beaucoup de livres, réévaluons nos valeurs et notre vision du monde, puis nous arrivons à des conclusions différentes. En plus, je suis un ex-musulman, donc il est dans mon intérêt de préserver la société occidentale, ou la civilisation occidentale. Il y a une autre information que je veux partager avec vous. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Finlande, comme je viens de vous le montrer, tous ces pays sont fichus. Oui, mais il y a quelques pays qui ne sont pas fichus, comme la Pologne et la Hongrie. Voulez-vous connaître les statistiques sur la criminalité sexuelle dans ces pays? Regardez, en 2022, la Pologne a signalé 590 viols. D'accord, donc la plupart d'entre eux sont probablement des Polonais. Au Danemark, ce chiffre est monté à 2831. Espagne, 2870. Belgique, 4600. Italie, 5000. France, 38 000. C'est un grand saut. Je me demande combien c'est en Allemagne. Je pense que ce chiffre serait aussi dans les dizaines de milliers. Et la Grande-Bretagne? Oh. Oh, 73 000. 73 000 au Royaume-Uni. 73 000. La Grande-Bretagne est maintenant la capitale du viol du monde occidental. Les statistiques ci-dessus proviennent de 2022, car les chiffres pour la période 2023-2024 sont encore trop instables pour fournir une analyse fiable. Donc cela vient de 2022. Regardez la différence. La Pologne, pas si multiculturelle, 590. Un Royaume-Uni très multiculturel. 73 000. Oh, que dites-vous? Le gouvernement britannique a fait venir en secret 25 000 Afghans. J'avais aussi un pressentiment, j'ai lu quelque part, mais je l'ai juste écarté comme une théorie du complot, que l'Australie avait aussi fait venir près de 10 000 Afghans l'année dernière ou l'année d'avant. Évidemment, il n'y avait aucune preuve. J'ai essayé d'obtenir des informations, mais je n'ai rien trouvé.
Peut-être qu'on devrait creuser un peu plus. Peut-être qu'on devrait essayer de découvrir qui sont nos lois sur la liberté d'information. J'ai le sentiment que si le nombre total était de 100 000 et que la Grande-Bretagne n'en avait accueilli que 25 000, je suis presque sûr qu'ils auraient aussi demandé à l'Australie et au Canada d'accueillir des gens. Donc je pense que l'Australie aurait aussi accueilli 10 000 Afghans, ce qui veut dire que tu vois ce que ça implique. Ça veut dire de toute façon, si tu aimes la vidéo, merci de liker, partager et t'abonner à la chaîne. Ton soutien est absolument primordial. Tu peux soutenir la chaîne en devenant membre ou mécène en allant sur patreon.com/Harris Sultan. Ou tu peux m'offrir un café sur buymecoffee.com/Harris Sultan. À la prochaine, salut.